en réalité, ça permet de pouvoir se responsabiliser. Et donc, de conscientiser ce qu'une nouvelle lune, une pleine lune, ce que des éclipses, ce que des conjonctures, des carrés, des rétrogradations, etc. font. C'est cool, ça permet de comprendre un peu ce qui se passe, comme quand on prend un petit peu la température en regardant les nouvelles du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on est toujours impacté déjà par les nouvelles du monde et qu'on n'est pas toujours impacté du coup par un mouvement planétaire. En revanche, on peut utiliser les énergies, ou en tout cas on peut utiliser la compréhension des énergies du moment pour pouvoir en faire un point de départ pour une évolution, une croissance personnelle. Parce que tout est en croissance normalement, tout est dans une élévation, comme les plantes qui poussent vers la lumière, bah, on est pareil. Mais on doit s'ancrer aussi un peu plus dans la terre. Et donc, là, la nouvelle lune qui arrive donc mercredi 8 mai n'est pas là pour te donner des excuses de pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi tu n'y arrives pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais elle est là essentiellement pour te donner, en tout cas les informations sont là pour te donner des clés pour que tu puisses voir ce que tu peux mettre en place, voir comment tu peux agir dans ta réalité, comment tu peux modeler ta réalité et comment tu peux devenir finalement une alchimiste de ton expérience. Et la nouvelle lune, là j'en parle, donc on va rester là-dessus, mais cette nouvelle lune en taureau, donc, qui aura lieu le 8 mai, elle est vraiment autour de cette idée de revenir à de la simplicité en fait, de revenir à du concret, à du réel, et d'arrêter d'être dans des espèces de projections, d'idéalisation, aussi de la spiritualité. Et j'ai eu cette image qui est venue, d'ailleurs, peut-être que ça va te parler, mais cette image de l'habit ne fait pas le moine. Et dans les environnements, dans beaucoup d'environnements, l'habit fait le moine. En tout cas, on a l'impression que Instagram fait le moine. Et j'ai eu cette discussion avec un mec qui m'a dit, ouais, je viens pas te voir parce que t'as pas de plume, tu te montes pas avec ton tambour, tu te montes pas avec tes trucs, et du coup ça m'a l'air fake. Je me dis, putain, c'est marrant quand même, comme on est finalement, euh, bah, comment dire, euh, complètement illusionné par des images, en fait. Et je me dis, c'est drôle, parce qu'il suffirait que finalement, je m'habille en grande prêtresse de je ne sais quoi, pour que ça me crédibilise beaucoup plus. Et je me suis dit, putain, c'est dommage quand même d'en arriver là, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, tout ce qui a été démontré, etc., d'arriver à poser une étiquette sur quelqu'un juste par rapport à ce qu'il montre. Et bon, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est ok. Mais en fait, je te donne cette anecdote, c'est pas pour que tu dises, peu importe, je sais pas ce que tu pourrais te dire, mais en tout cas que tu aies cette notion de est-ce que tu as déjà mis une étiquette sur quelqu'un sur la base de ce que la personne montrait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup ce truc, hein. Il y a beaucoup, et ça a toujours été, hein, c'est bien pour ça que cette expression l'habit ne fait pas le moine nous offre une sagesse qui, je ne sais pas de quand date cette expression, mais en tout cas, elle nous offre une sagesse qui est primordiale. Et dans cette sagesse, finalement, on a accès à cette notion de est-ce que je m'illusionne ou pas, et est-ce que je m'illusionne aussi avec moi-même. Est-ce que lorsque je m'habille de telle manière ou je me montre de telle manière, qu'est-ce que j'ai envie finalement de montrer au reste du monde? Est-ce que je suis vraiment moi, ou est-ce que je joue un rôle? Est-ce que je me montre de manière authentique, ou est-ce que j'ai besoin d'être appréciée pour ce que je révèle de moi au monde? Et on a tous ça, on a tous envie d'être aimés. Enfin, en tout cas, je connais peu de personnes qui n'ont pas envie d'être aimées, au moins d'une personne. Et dans l'amour, c'est pas juste de l'amour amoureux, c'est de l'appréciation, c'est de l'amour aussi amical, ça peut être de l'amour familial, etc. Bref, de l'amour de ses collègues, bref. Mais ce qu'il est important de ressortir ici, c'est est-ce que je me plais? Est-ce que
j'aime la personne que je suis? Est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que j'aime être dans mon corps? Ou est-ce que mon corps est finalement ou les habits que je mets sur mon corps, le style que je donne à mon corps, le soin que je donne à mon corps, que ce soit un soin en faisant du sport ou que ce soit par l'alimentation, par peu importe la manière dont on prend soin, mais c'est vraiment dans un soin à plein de niveaux, l'extérieur et l'intérieur. Et j'ai vraiment eu cette image de la maison. Et finalement, on entend souvent, et tu as certainement entendu des centaines et des centaines de fois, ton corps est ton temple, peut-être ton corps est ta maison. Et bien là, c'est ça, en fait. C'est de se dire comment finalement ce temple, parce que si tu es déjà allé dans un temple, si tu es déjà allé dans une église, dans une mosquée, peu importe dans quoi tu as pu aller comme lieu de prière, mais si tu es déjà allé là, généralement, c'est quand même assez majestueux. Alors après, on est scandalisé ou pas par tout l'argent qui est mis dans tout ça et qui voilà, cet argent qui pourrait pas être utilisé autrement, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est de cette idée de... Parce que là, j'ai mis un jugement, d'une certaine manière, mais c'est de se dire, en fait, on n'a pas de problème à dire... ouais, je veux donner le meilleur à cet espace de prière, je veux donner le plus beau, je veux faire en sorte que ce soit le plus beau, le plus grandiose, parce que cet espace, finalement, mérite toute cette attention, parce que c'est un lieu de prière, et donc un lieu d'espoir, un lieu de foi, etc. Et que quand ces lieux sont beaux, finalement, ça redonne aussi la possibilité d'accéder au beau, quand parfois dans sa vie, les choses sont un peu moches, entre guillemets. Donc, avec son corps, c'est pareil. Le corps est un lieu de prière aussi. Le corps est un lieu où l'âme s'incarne. Donc, comme on va chercher le divin dans les lieux les lieux de prière qui sont construits par l'homme, mais il y en a plein des lieux de prière qui n'ont pas été construits par l'homme, dans la nature par exemple. En fait, tout ça sont des lieux de prière et on a envie d'en prendre soin. C'est pour ça que l'écologie est aussi de plus en plus présente et de plus en plus forte, parce qu'il y a ce besoin aussi de se dire on peut prendre soin de ce qui est là et mettre peut-être notre énergie, notre argent, etc. dans la préservation de ce qui existe, sans avoir besoin d'en faire plus, parce qu'en fait le majestueux, le grandiose est sous notre nez à chaque instant, le miraculeux presque est sous notre nez, le fait que les choses soient vivantes, c'est du miracle pur. Donc on est dans cette idée qu'il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de fioriture entre guillemets, même si la fioriture est souvent très cool aussi, parce que c'est drôle, c'est beau, ça amène un petit peu cette touche d'exceptionnel et qui et puis une touche personnelle aussi dans l'exceptionnel. Donc dans cette idée, il y a vraiment ce point de comment je rends mon corps aussi grandiose, mais comment je le valorise, comment je lui donne finalement mon amour et comment je lui manifeste mon amour. Et donc je reviens sur cette idée de l'habit fait le moine, et l'habit ne fait pas le moine, mais finalement fait le moine aujourd'hui. Il y a cette idée de s'identifier à une image. Et s'identifier à une image, finalement, c'est s'enfermer, encore une fois, dans une réalité qui est juste éphémère de toute façon, mais j'ai un peu cette vision de la prison, et là c'est plus la maison intérieure, c'est la prison intérieure, cette image de je suis dans une cellule, et puis je découvre, je sais pas, une pratique, et la pratique me fait sortir de la cellule pour me dire waouh, j'ai découvert, j'ai vu la lumière, j'ai une prise de conscience, c'est énorme, etc. Et puis en fait je sors, je vais dans le couloir, pourtant je suis libre, puis là je vois une autre pièce à côté, la porte est ouverte, mais c'est une cellule en fait, de nouveau. Et je rentre dans la cellule en me disant « Ah, mais ça a l'air cool, il y a des décors, il y a des petits trucs, il y a des plumes un peu partout, etc. » Hop, et je rentre, et puis je referme cette porte, et je me réenferme dans quelque chose. Et c'est là où, finalement, là je suis peut-être dans mon illusion, et je me dis « Waouh, c'est magnifique, il y a plein de plumes, il y a plein de tambours, de machins, de bidules. » Et du coup, je vais devenir ça. Je me réenferme d'une certaine manière. Et donc, l'idée, c'est d'avoir conscience de ça. Et donc, cette nouvelle lune, elle nous donne la possibilité de voir où sont mes propres enfermements dans ma croyance de ce qu'est la spiritualité. Et
et dans toutes ces croyances, en fait, j'ai envie de dire, s'il n'y a plus toutes ces croyances, du coup, qu'est-ce que la spiritualité? Et donc, la nouvelle lune en taureau, c'est un signe, le signe du taureau, c'est un signe, et ça me fait assez halluciner, mais qui est considéré comme non spirituel, parce qu'il est trop terre à terre, parce qu'il est trop bout en train, qu'il est trop dans quelque chose de très dans la matière pure. Mais si on perçoit la matière comme étant la possibilité d'explorer le divin à l'intérieur de soi, parce que finalement, s'il n'y a pas de temple, ou s'il n'y a pas de nature, etc., comment le divin s'incarne, donc s'il n'y a pas de corps, comment l'âme s'incarne, donc à partir de là, si je pars du principe que certains signes ne sont pas spirituels parce qu'ils ne sont pas éthérés, ils ne sont pas dans une vision éthérée, est-ce que finalement je passe pas à côté d'une expérience complète? Et là, je te donne cette image de l'Ouroboros, qui est ce serpent qui se mord la queue. Et en fait, on pourrait dire le serpent qui se mord la queue, c'est le serpent qui tourne en rond, qui n'a pas compris, etc. Alors qu'en fait, peut-être que justement, il a tout compris, dans le sens de... ça représente le cycle, en tout cas dans la symbolique, ça représente le cycle de la vie, le cycle des saisons, etc. Et donc, c'est cette idée de la mort amène la renaissance, qui amène finalement la transformation. Et donc, cette transformation, elle est continue. Et pour que les choses se transforment, on a besoin de matière pour voir la transformation. Sinon, ça reste juste une vue de l'esprit, une transformation du mental. Et donc, cette nouvelle lune, tout ça pour ça, cette nouvelle lune ne te dit pas que la matière est horrible et que la matière n'est pas spirituelle et que tu dois juste, je sais pas quoi faire, mais c'est une invitation à être dans une possibilité de juste se faire kiffer. Et juste se faire kiffer, c'est aussi se faire kiffer avec la décoration de son temple, de se dire qu'est-ce que j'aime porter, qu'est-ce que j'aime mettre, et d'arrêter d'être dans ce truc de waouh, mais les yogis doivent s'habiller comme ça, et les chamans doivent s'habiller comme ça, non, en fait, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'habille comme il veut, chacun fait sa vie, en fait. Et c'est ça qui est hyper beau dans justement cette idée de revenir à la matière et revenir dans le un, parce qu'en fait, le serpent qui se mord la queue, il y a cette idée aussi d'unité, mais l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit tous être pareils. Au contraire, comment chacun et chacune exprime son identité. Et l'identité, ça peut passer par le style, ça peut passer par le style vestimentaire, ça peut passer par les goûts musicaux, les sensibilités, etc., etc. Mais c'est de revenir finalement à une affirmation de ce qui est important pour soi dans la matière. Ça peut être des goûts aussi alimentaires, etc., des spécificités alimentaires. Bref, en tout cas, c'est de laisser plus de joie à l'exploration de sa propre matière. Voilà, en gros, ces énergies. Je vous prépare une méditation autour de ça et je vous la poste dès qu'elle est prête. Je suis passée du vous au tu. Bon, on s'en fout. C'est l'exploration. En tout cas, je vous souhaite et je te souhaite une très belle nouvelle lune dans laquelle tu seras responsable de ton bonheur, responsable de ce que tu as envie de mettre en place aussi, parce qu'en fait, il n'y a que toi qui peux créer les changements de ta vie, il n'y a que toi qui peux alchimiser ce qui a besoin d'être alchimisé en toi.